Bonjour à tous, bienvenue sur Archilon Model Kits. On se retrouve pour la quatrième et dernière vidéo sur le F6 F3 de chez Edward. Donc depuis la dernière fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais fait simplement couche, donc je rappelle, hein, en gros j'ai fait la pose des décales. Donc pour poser les décales, on fait bien une bonne couche de vernis brillant avant pour permettre de s'assurer que les décales glissent bien sur le modèle, etc. et éviter toute adhérence, pour pouvoir bien les positionner. Et puis une fois qu'on a terminé le travail sur les décales, on remet un coup de vernis brillant afin de protéger nos décales. Comme ça vous les mettez entre deux couches de vernis, ils sont protégés pour la phase suivante qui va être les jus et tout le weathering de l'avion. Donc là, il commence à avoir une sacrée petite gueule, hein. On va faire un petit peu le tour ensemble. Donc les décales, franchement, aucun souci, c'est des décales cartographes dans la boîte. Donc c'est vraiment du caviar, hein. Ils sont à la fois très fins et assez résistants. Vous pouvez facilement les repositionner avec un petit cure-dent, etc. Donc voilà à peu près, hein, les gros décales sur le côté et sur l'aile ici. La fameuse gueule de chaton, le L4, donc avec un coup de peinture rouge à l'avant. Alors là, j'avais fait une connerie, enfin j'ai pas fait de bêtises, mais j'avais complètement oublié je pensais que le décal couvrait toute cette partie-là, mais non. Donc là, si vous faites ce modèle, faites bien gaffe sur le capot, il y a cette partie rouge à peindre en peinture, hein, tout simplement, évidemment, à peindre en peinture. Donc voilà, essayez de pas l'oublier comme moi, parce que du coup j'ai dû refaire du masquage après, etc. Donc c'est un peu moins évident. Donc voilà, il y a une belle petite tronche comme ça. Alors encore une fois, j'ai un léger décalage sur ce côté-là. En fait, il est un peu plus bas que l'autre côté sur la pose du décal. Je sais pas si ça se voit, mais bon, voilà. À la limite, il est mieux positionné de ce côté-là. Donc ça lui donne une sacrée petite tronche. Donc voilà, pas mal de décales. De décales aussi de stencil data, donc on en a pas mal aussi en dessous là, hein, tout ce que vous voyez en noir. Donc ils sont très fins et s'intègrent parfaitement là, vraiment. On a même les petits numéros ici. Sur les parties jambes de train, c'est plutôt sympa. Et puis la croix ici en bas. Donc j'ai pu tout repasser à coup de scalpel, hein, au niveau des lignes de structure. Donc là, ils sont vraiment bien fondus, hein. On le voit pas mal sur celui-là, je trouve. Voilà, on voit bien les plaques en dessous. Donc ça, c'est assez sympa. Donc pour ça, j'ai utilisé le scalpel qu'un abonné m'a envoyé. Donc merci à toi, franchement ils coupent nickel, ils sont super propres, c'est vraiment net et super précis, donc j'ai fait tout ça avec ça. Très très bon outil, je sais pas si vous pouvez vous le procurer vous directement, mais franchement ça vaut le coup. Je vais garder vraiment ces ustensiles là pour tout ce qui est verrière et etc. Donc prochaine étape, je disais, donc ça va être le jus. Donc pour le jus, je vais partir sur un jus de chez Fleury. J'aime beaucoup ces jus là, j'en ai trois différents, j'ai un Dirt, un Sund et un Light qui est un blanc. Alors souvent j'aime pas trop, j'en ai vu pas mal faire justement on les voit mettre du blanc en fait, et je trouve que ça fait trop ressortir, ça j'aime pas, ça fait pas très réel, j'aime pas trop. Donc je vais partir sur un Sand qui collera aussi à l'ambiance pacifique, plus qu'un Dirt. Le Dirt ça va l'assombrir encore, c'est déjà un avion qui est sombre. Là du coup sur la partie bleue je pense qu'on le verra pas énormément, mais ça restera subtil et sera plutôt intéressant. Et sur le côté du dessous, sur la partie du dessous qui est blanc, là je pense que ça peut donner un truc assez sympa avec le pré-ombrage qui a déjà été fait. Donc voilà, je pars là-dessus, et puis voilà, donc on lance ça tout de suite, un petit peu de musique et c'est parti. Alors petite interlude, avant de démarrer la séquence en musique, c'est Archilon McFly qui vous parle. Vous aurez compris la référence parce que voilà, c'est Archilon du futur. Les séquences que vous allez voir ont été déjà tournées il y a quelques semaines en amont sur l'avion. Donc je vais éclaircir tout de suite deux points sur ce que vous allez voir. Vous allez me voir passer le jus Sand de chez Fleury Model, comme je l'ai expliqué il y a quelques secondes. Donc vous verrez après sur d'autres étapes qui sont tournées que l'avion ne ressemble pas du tout à du Sand. Donc je vous laisse être vigilant là-dessus. On se reverra à la fin de la séquence en musique pour en rediscuter et vous expliquer pourquoi l'avion n'est pas en Sand. Et il y a un deuxième effet de bord aussi, vous allez voir une petite séquence avec la mise en peinture noire de l'hélice du F6F, et vous constaterez qu'il y a un espèce d'effet un petit peu bizarre sur l'hélice. Faites bien gaffe, faites-y bien attention, c'est un résidu de colle, et je vais vous expliquer ensuite. On va faire un gros débrief après toute la série musicale, hein, parce que l'avion est là, il est dans sa boîte, il est terminé. Il me reste juste les fils à tendre, c'est tout. Mais on fera un gros débrief sur voilà, ces deux petites choses qui sont arrivées. Donc tout de suite, on revient dans le présent.
Voilà, le F6F est terminé les amis, donc ça y est, un très beau montage qui se clôture une nouvelle fois sur la chaîne. Donc on va d'abord faire un petit débrief, j'ai pris des notes là honnêtement pour rien oublier. Donc comme je disais juste avant la partie passage en musique, il y avait la notion de panel liner Send que j'avais choisi comme ça d'utiliser celui de chez Fleury Model. Donc je vais vous mettre une petite photo. En fait c'était beaucoup trop too much hein, parce que justement ça faisait un énorme contraste entre les ailes notamment de l'avion qui sont assez sombres et justement le Send qui est assez clair. Donc voilà, ça ressortait vraiment trop toutes les lignes. Alors ça aurait pu marcher si je l'avais mis semi-enseveli dans le désert parce qu'il s'est craché ou autre. Là encore, passe encore, mais là clairement non, franchement ça faisait vraiment pas réaliste. Donc du coup le Jules Panel Liner a pas été vain non plus, enfin plutôt le wash on va dire, a pas été vain parce que ça a rajouté un petit peu de patine quand même et une petite couleur qui est légèrement sablonneuse par endroits, qui reste ici par exemple sur des endroits comme ça à l'intérieur des volets. Donc voilà, ça fait assez sympa, c'est très léger. Et donc du coup j'ai repassé le AK Grey and Blue. Alors je suis désolé c'est tout effacé sur le pot, mais c'est le AK 2072. Donc j'ai repassé le panel line au pinceau vraiment ligne par ligne en mode pin hein, tout simplement dessus. Donc voilà, ça répond à la question. En gros là c'est un peu, voilà, pour débrief, c'est un peu une histoire de patience. Je l'ai fait, je l'ai nettoyé. Et voilà, je trouvais ça voilà, au début sympa. Et puis là, c'est là qu'intervient la règle patience du maquettisme. Voilà, je l'ai laissé dans sa boîte et je l'ai pas touché pendant plusieurs jours. Et de temps en temps, j'ouvrais la boîte, j'allais voir, je fais ouais, bon. Puis au fur et à mesure des jours, justement, qui passaient, de plus en plus, je me disais que c'était vraiment too much comme effet. Et au bout de 5 jours à peu près, je me suis dit, allez, je repasse un panel liner dessus, on verra bien, parce que vraiment, finalement, je n'aime pas le rendu. Donc voilà, le mettre au mot patience, voilà, si vous sentez pas un truc, ça vaut peut-être le coup de mettre votre montage un peu de côté, de passer à autre chose et de revenir dessus plusieurs fois, comme ça, à des moments de la journée, puis de re-regarder, pour avoir vraiment un avis éclairci, parce que j'aurais pu foncer assez vite tête baissée, puis continuer, partir sur le weathering, tout ça, directement, en me disant, bon allez, c'est bon, non, voilà, du coup, ça vaut le coup, des fois, de prendre un petit peu de patience. Donc voilà pour cette partie-là. L'hélice, j'ai eu des résidus de colle en fait. Alors là c'est une erreur de ma part, j'ai fait du masquage parce qu'il y a quand même 1, 2, 3, 4 couleurs différentes sur l'hélice à passer, 5 avec le jaune, donc il y a beaucoup d'étapes pour cette petite hélice hein. Ça m'a pris vraiment pas mal de temps de le faire. Et donc en faisant le masquage sur la partie métallique, alors que j'avais passé avant du chipping fluide hein, pour faire le shipping dessus, en gros j'ai oublié de passer 3 fois le collant du scotch, et du coup en fait ça a laissé des marques, d'autant qu'en plus là c'était le scotch typé bricolage, bricorama, brico dépôt, tout ce que vous voulez, donc encore plus collant on va dire. Donc évidemment quand j'ai enlevé, ça a enlevé la partie chipping fluide, puis ça a laissé un peu de résidu de colle, et le problème c'est que je m'en suis pas aperçu avec la couleur métallique tout de suite, je m'en suis aperçu quand j'ai passé le noir. Donc vous avez vu sur l'hélice hein, ça fait des effets, voilà, on a du noir mat, moins mat, ça fait un peu bizarre. Donc ça pour rattraper finalement, parce que je me suis dit oh là là, je vais être obligé de tout refaire à zéro, donc vu le nombre de peintures qu'il y a là-dessus, ça m'ennuyait un peu. Donc je me suis dit bon, quitte à avant de tout effacer avec de l'alcool à brûler ou autre, on va tenter le ponçage. Donc j'ai utilisé le stick, celui-là qui est un plutôt polishing de chez Fleury Model. Donc j'ai d'abord commencé avec le bleu qui est légèrement plus abrasif que le blanc, où le blanc là c'est vraiment pour faire briller, hein, on l'entend au bruit, l'autre le fait moins, vous voyez. Et du coup j'ai réussi à complètement refondre cet effet là et le faire disparaître, donc plutôt content là, la petite astuce. Donc voilà, des fois au lieu de tout refaire, essayer de voir un petit peu par le ponçage. On peut rattraper quand même franchement pas mal de trucs par le ponçage. En 3 pour le câble qui est là, donc ce que je vais appeler le riggling, hein. Je sais pas si, je sais que c'est pour les navires, je sais pas si ça s'applique aux avions, donc je vais franchement presque pas y toucher parce que j'ai vraiment peur de casser des pièces, tout est très fragile. Concernant le riggling, j'ai utilisé une technique, je vais vous mettre également 2 photos là que vous allez voir tout de suite, de fils suspendus sur 2 petits pics à brochette, et j'ai suspendu et tendu mes 2 fils pour pouvoir les peindre comme ça, parce que quand on peint comme ça avec le pinceau, si jamais à un moment vous descendez trop avec le pinceau, ça va faire un effet de poil qui repart à rebrousse-poil, et pour faire ça vous êtes obligé de mettre quand même pas mal de peinture sur les poils, et du coup ça peut faire des projections de peinture, donc du noir sur l'avion qui est tout terminé, tout beau, tout neuf, c'est un peu dommage. Donc je vais juste le tourner
pour changer un petit peu le point de vue. Donc c'est voilà, donc petite astuce, je voulais les peindre à part. Donc voilà, ça marche plutôt bien. Avec les photos, vous avez compris exactement ce que j'ai fait, j'imagine. Ensuite, bah voilà, sur les étapes, après j'ai fait du withering, mais vraiment très light, hein, ici sur les échappements. Aussi, tous les effets de fumée n'ont pas été faits à l'aéro. Là, vous le voyez sur le côté en noir, ils ont été faits aussi avec full oil brusher, hein, donc j'ai tout travaillé à l'oil brusher complet. Voilà, très peu de traces, un petit peu. J'aimais beaucoup le rendu qu'il avait là, je voulais pas trop le salir, trop l'user. Voilà, juste ce qu'il faut, juste aux endroits où il faut. Voilà, je pense que c'est des avions qui étaient quand même relativement assez entretenus. Donc voilà, ça colle aussi avec le chipping qui est dessus. Il n'y en a pas de trop non plus, donc on va pas non plus le dégueulasser dans tous les sens. Je trouve que c'est cohérent et j'aime beaucoup la tronche qu'il a. Je vais vous le retourner une fois. Vous voyez comment je le prends avec des pincettes, parce qu'avec le câble au-dessus, etc. Vous voyez un petit peu le dessus. Donc voilà, il y a eu du pigment aussi qui a été mis au niveau des trains, au niveau des roues, donc c'est un pré-pigment, hein. Après quand je vais faire la partie diorama, on va refondre ça. J'en ai mis aussi dans les logements des trains. Voilà, quelques effets de salissure d'usure. J'ai aussi joué avec mes décals où je les ai un petit peu usés, poncés justement, pour les user un petit peu, les rendre un petit peu plus réalistes sur le côté, donc je passera très visible à la caméra. Donc voilà, une belle gueule aussi en dessous, hein, donc c'est assez sympa. Qu'est-ce que j'avais d'autre à voir? Donc non, après voilà, les étapes withering, puis après j'ai refait un vernis mat partout, j'ai démasqué mes verrières, donc là la verrière est en mode ouverte, faut savoir qu'elle n'est pas collée, hein, elle est collée avec de la colle repositionnable, tout simplement, donc comme ça si je veux, je peux m'amuser à refermer ou pas refermer, je peux la bouger. L'hélice c'est pareil, elle est pas collée parce qu'elle tient très bien toute seule, et vu qu'il va aller dans sa vitrine, il n'y a pas de raison que ça bouge. Et le capot moteur, pareil, est collé à la colle repositionnable depuis le début, hein, et comme ça, voilà, si à un moment je veux montrer le moteur à quelqu'un, à un visiteur, bah je peux, hein, j'ai juste enlever l'hélice, le capot, donc voilà, j'ai laissé ça assez mobile aussi. Voilà, le vernis mat, quoi dire d'autre? Bah non, voilà, je pense qu'on est arrivé au bout du débriefing, donc ça, un kit sympa, ce kit Edward, hein, que vous voyez là en fond. Franchement, il n'y a pas de grosses difficultés, je pense que ça peut vraiment convenir à un débutant. Vous avez un petit peu de mastic à faire, voilà, on retrouve un petit peu toutes les étapes à faire avec, voilà, c'est pas un kit 100% sans mastic ou complètement parfait, sans refaire de regravure, vous allez avoir à en refaire, mais ça reste somme toute léger, donc je pense que franchement ça peut bien convenir à un débutant, c'est un bon kit, il n'y a pas de grosses erreurs, il n'y a pas de gros défauts, tout s'ensemble bien, c'est un avion qui a franchement vraiment une super gueule, la peinture comme ça en 3 tons avec le blanc en dessous, c'est vraiment sympa et c'est un bon exercice. Je dirais que pour le débutant, le plus dur ça va être la gestion du blanc en dessous qui est vraiment pas évidente à faire. Là, faut vraiment faire un bon pré-ombrage, faut bien travailler ça. Le blanc est vraiment pas facile à passer, c'est ce que je retiendrai de ce kit. Mais bon, vous voyez, même moi en tant que débutant, je m'en suis plutôt franchement pas mal sorti, je trouve. Voilà, c'est un beau modèle qui va aller dans sa vitrine et qui, je pense, aura fière allure. Sur ce, les amis, prochaine vidéo, on va rattaquer le Hind, hein, donc là, il est... Voilà, je vous fais juste un petit passage comme ça, ce que j'avais déjà fait intégré dans le fuselage, vous allez voir, il y a des patchs, il y a pas mal de trucs à dire là-dessus, donc prochaine vidéo, ça sera sûrement ça. Et puis voilà, vous voyez, il me reste même un cap fil de nylon qui n'a rien à voir ici qui traîne, hop, poubelle. Donc voilà, les amis, bah écoutez, merci beaucoup pour tout votre suivi, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre les pouces en l'air si le montage vous a plu, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien, maquettez bien, à la prochaine!